La gestion de l'attente, c'est l'arme mentale des grands vendeurs. La vente, c'est un métier d'action, mais c'est aussi un métier d'attente. Attendre une réponse, une signature, un retour, un timing, un déclic. Et beaucoup de commerciaux explosent mentalement dans cet espace-là. Donc le problème, c'est pas l'attente, le problème, c'est ce que ton cerveau fait pendant cette attente. Alors que font la majorité des vendeurs? Mais souvent, ils deviennent obsédés. Ils regardent leur téléphone toutes les 3 minutes, ils checkent leur mail, ils surinterprètent un silence, ils imaginent le pire, ils perdent leur énergie mentale. Bref, ils arrêtent d'avancer. Parce que l'attente révèle ton niveau émotionnel. Un vendeur fragile, il devient anxieux. Un vendeur solide, lui, reste en mouvement, quoi qu'il arrive. Et la grande erreur, c'est de faire dépendre ton état intérieur d'une réponse extérieure. Parce qu'à partir de là, le client contrôle ton énergie, il contrôle ton humeur et il contrôle ton focus. C'est vraiment une mauvaise position, c'est très inconfortable. Les meilleurs vendeurs ont compris une chose essentielle, c'est que l'attente ne doit jamais arrêter l'action. Pendant qu'un client réfléchit, eux prospectent, construisent, avancent, préparent la suite. Ils ne restent jamais suspendus à une seule opportunité. Et c'est très important. Parce qu'un vendeur qui dépend trop d'une vente, il force, il pousse, il stresse, il devient lourd, et le client le ressent immédiatement. Il se ferme même la porte pour d'autres opportunités. Donc la gestion de l'attente, c'est rester calme dans l'incertitude. C'est continuer sans preuve immédiate, sans validation constante, sans résultat instantané. Le vendeur moyen attendra toujours une réponse. Le bon vendeur, lui, construit pendant l'attente. Parce qu'au fond, la patience, c'est pas de l'inaction, c'est la capacité à continuer d'avancer sans devenir fou entre deux résultats. Allez, bonne journée, à très bientôt. Partage et abonne-toi. Au revoir.